Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, voici quelques corrigés relatives à l'esquisse à l'éducation citoyenne, politique et patriotique. Explication. Corriger les erreurs du passé s'appelle rétrospective. Alors que dans le management, ça s'appelle rétropositoire des leçons apprises. Dans la méthodologie de la recherche scientifique avancée, ça s'appelle réflexion. Pourquoi cela est-elle nécessaire? C'est pour anticiper le futur. Car le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Cela veut dire que le bordel que le despote Denis Sassou Nguesso va nous laisser est tout justement dans le passé de 1963 à 2023 et dans le présent de 2024 jusqu'à sa chute. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que l'après-despote Denis Sassou Nguesso inévitable est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore, et pour cause. Historiquement, chez notre grand voisin, la République démocratique du Congo, d'un point de vue anthropologique et ethnologique, souvenez-vous des hirondelles Tutsi rwandaises, des jolies femmes Tutsi dont étaient friands, et jusqu'à nos jours, les hommes bantous. Il paraît que les femmes Tutsi sont les plus attirantes que les femmes Hutu et ou Bantou. Ces hirondelles Tutsi avaient depuis infiltré les dignitaires et apparatchiks du régime de Mobutu. Ces hirondelles-là étaient partout, dans le renseignement, les armées, les administrations et les institutions. La suite, on la connaît depuis 1997, c'est-à-dire depuis la chute et la mort de Mobutu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, depuis 1997, les Tutsis rwandaises règnent en maître des lieux en République démocratique du Congo, avec la complicité des Occidentaux pour piller ce riche pays, la vache à lait des minéraux au monde. À l'échelle de notre pays, la même méthode, la même procédure fut appliquée depuis l'an 2000. On n'était qu'à 6 ans après le génocide rwandais et à 3 ans après le coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité dans notre pays. Dès l'an 2000, notre pays était déjà infecté par ces hirondelles rwandaises. Par exemple, Madame Yamouraji Mureka, alias Françoise Joly, n'est qu'une partie ou la partie émergée de l'infiltration Tutsi dans notre pays. Je répète que Madame Yamouraji Mureka, alias Madame Françoise Joly, n'est que la partie émergée de l'infiltration Tutsi ou des hirondelles rwandaises dans notre pays. Et pourquoi? Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi? Côté visible, vous avez vu que c'est Madame Yamouraji Mureka, alias Madame Françoise Joly, est la conseillère des chambres du despote. Hein? On est bien d'accord? Alors que dans ce pays, il y a aussi des métis, il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent occuper ces fonctions stratégiques. Parce que là, on est en train de vendre un pays à une étrangère. Mais côté visible, elle est conseillère. On l'a vu. Très bien. La note est là. Ok, très bien. Mais côté invisible,
elle fait du renseignement sur les despotes et le régime. En fait, le côté visible ne représente que 30% de ses activités illégales parce qu'elle n'a pas le droit d'être là. C'est de la haute trahison qui est pire et simple. Pour chercher partout dans le monde, on ne peut pas avoir donné des postes aussi stratégiques à une étrangère à ce niveau de l'État. Ailleurs, les armées et autres ont déjà pris les responsabilités tout de suite. Parce que après cette affaire-là, je ne peux pas comprendre qu'on ne pourra, un militaire congolais ne pourra pas montrer ses muscles après cette affaire-là, quoi. Non, il faut agir. Si elle n'agit pas, c'est trop tard, quoi. Donc, ces activités sont illégales à 30%. Mais dans 70% des cas, elle fait du renseignement. Elle fait du renseignement. Et pourquoi faire? Bon, les rumeurs et les spéculations vont bon train. Mais il y a des preuves, il y a des faits, on a des informations sensibles. Et certaines de vos informations, je vais vous les livrer ici pour éveiller les consciences. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent les peuples. Donc, barrons-nous des rumeurs et des spéculations. Dans tous les cas, elle ne devait pas être là, à ce poste-là, stratégique, pour une nation qui se respecte, c'est-à-dire une nation qui a des patriotes, dans le civil, dans les armées. Il aurait déjà pris une décision pour virer les despotes Denis Sassou Nguesso. Là, personne ne viendra vous encore monter ses muscles d'officier et laisser pourrir cette affaire-là. Donc là, c'est du pain béni pour un digne peuple. Un peuple digne aurait déjà dit non, c'est fini ça. Ça n'est que du passage sous terre. On ne va pas suivre toute l'image d'un pays et de compagnie. Non, cette femme ne doit pas être là, en fait. Donc, l'opinion internationale, même au niveau de l'Afrique, partout, on regarde le Congo. Est-ce qu'il y a des militaires? Est-ce qu'il y a... Donc, et comme ils sonnent. Donc, c'est la honte, l'indignité, le déshonneur de tout un peuple. Donc, elle ne doit pas être là. Bon, cette femme est une espionne. C'est une hirondelle. Et donc, souvenez-vous de la chute de Mobutu. C'était à cause des hirondelles qui étaient déjà partout. On est d'accord? Donc, cette affaire confirme l'occupation rwandaise dans notre pays. Et surtout l'occupation Tutsi. Et pourquoi faire? En fait, cette hirondelle-là s'appelle Yamurazi Mureka. Yamurazi Mureka, alias Françoise Joly. Bon, elle est là pourquoi? Quelle est sa mission? J'en ai sélectionné pour vous 5 missions stratégiques, donc elle est là. 5 missions stratégiques. La première mission stratégique, c'est surveiller les Hutus. C'est la majorité qui a fui à l'étranger après le génocide. C'est que la majorité de la population rwandaise est Hutu. Et ils sont à l'étranger. Et c'est les Tutsis, les minorités qui dirigent depuis 1994 jusqu'à nos jours. Or, beaucoup de Hutus avaient fui dans les pays périphériques. Majoritairement en RDC, mais également chez nous en République du Congo et même au Centrafrique, partout. Donc, elle est là pour surveiller les activités des Hutus. Parce qu'il y a plus de 10 000 réfugiés Hutus chez nous, majoritairement dans la partie nord du pays, dans la Likwala et autres. Et donc, elle est là, donc écoutez l'oreille du despote, ce qui parle des réfugiés. Quand tu vas avec quelqu'un au lit, la femme qui demande, ah mais l'histoire des Hutus là, les réfugiés là, donc elle connaît déjà ça. Donc elle transmet ces informations à Paul Kagame. Donc ça, c'est son activité. Première mission, surveiller les Hutus qui sont là partout, donc du côté Congo-Brazzaville. La deuxième mission, c'est ce qu'on a appelé le prétexte des terres vendues aux Rwandais. En fait, ce sont des militaires Tutsis qui sont déjà là. Souvenez-vous des années 2001 où l'armée ougandaise et rwandaise était venue se battre sur le territoire zaïrois, RDC, à Kisangani. Ils sont restés jusqu'à nos jours. Donc ces militaires-là qui sont placés dans le sud, puisque pour eux, avec la stratégie de Sassou, le sud est hostile, donc on va surveiller le sud. Le nord, c'est déjà acquis pour eux. Donc ils cherchent comme ça. Donc les militaires là sont stratégiques au cas où. Donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Et la troisième mission, c'est surtout surveiller
qu'on appelle ça, la troisième mission qu'elle est là, on nous signale qu'elle est là pour surveiller tout ce qui est accord, que ça sous-signe les accords passés par là, voir les points faibles et les points forts du régime. Ok? La quatrième et la quatrième mission sur 5, c'est travailler la succession. Vous voyez que Denis Kissé Sassou Nguesso fait petit, mais c'est l'homme de ce système-là. Et donc, il pense que le clan est déjà divisé. Et il y a des règlements politiques et militaires dans le nord, il y a les contentieux historiques dans le sud. Elle sait ça. Donc, elle transmet ces informations à Paul Kagame et au donneur d'ordre de Paul Kagame. Au cas où il arrive que voilà. Donc, vous comprenez ça. Et la cinquième mission sur 5, bon, surtout sur le contexte, au moment que le détonateur sera donné pour déposer Sassou Nguesso. Donc, elle est une mission stratégique là. Donc, elle suit tout. Ce n'est pas les affaires qu'il va signer, soit disons les missions pétrole, ça c'est la diversion. Mais sa principale fonction, mission, c'est surveiller les Hutus et préparer la chute de Sassou pour qu'on puisse placer un pion de la RDC. Est-ce que cela va se passer? Je ne sais pas. Voilà l'essentiel du décor. Alors, mais pourquoi il y a trahison? Il y a trahison parce que, pour 2 points. Parce que ça sent la trahison. Pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, et là, on est au cœur de la haute trahison. C'est Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okimba, tous les renseignements congolais est par terre. Et ils ont placé les renseignements intérieurs et extérieurs qui est pour traquer les opposants, les assassiner, les Congolais, les 10 filles du Congo, mais les étrangers sont là en libre service. Donc Okemba, les systèmes Okemba et Sassou Nguesso sont responsables de la haute trahison. Vous êtes bien d'accord? Donc il y a des responsabilités là, sur ce point-là. Le deuxième point qui est là, bon, ben, il faut savoir que eux, ils jouent dans le clan, dans le cas de la succession. Il y a un qui cherche le renfort des Rwandais, comme Denis Kissé Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okimba et les Dolo. Donc, on est là dans une situation que je vais parler en détail sur ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Dominique Okimba, Denis Sassou Nguesso, Bara, tout ce Gota Mboshi a trahi le pays. C'est la réalité. Pour terminer, au regard de ce qui précède, la situation du pays est déjà catastrophique. Le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et le bouleversement géostratégique sont en cours. Mais on fait comment? Donc il est temps pour nous, peuple congolais, de se solidariser ensemble entre soldats, officiers et la jeunesse pour que cesse cette honte. Je vous remercie. Makolo mine